Salut. Bon après-midi. Voilà, nous sommes à Jakarta. Nous avons 22h14 minutes. On a 22h14 minutes. Voilà. 22h14 minutes. Voilà. Joyeux anniversaire à la grande famille de la mi-fille de Jakarta qui célèbre un an de plus. Joyeux anniversaire. Désolé, je ne peux pas être là. Voilà, désolé. Mais je suis content. Vous savez, la paix vient de la stabilité des familles. Il faut que nous comprenions ça. Je vois souvent les gens dire que non, nous devons d'abord être... Non, on est d'abord. Voilà. C'est le mélange de toutes les tribus, de toutes les communautés qui font un pays, qui font un peuple, qui font une nation. Ok? Ce sont les multitudes des fleuves, ok, qui définissent la mer. Et maintenant, les multitudes de mers qui définissent l'océan. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, tant que les familles sont instables, le pays va aller mal, c'est clair. Parce que le socle même de la stabilité d'un pays, c'est le bien-être de chaque famille. Voilà le pourquoi dans d'autres cieux, dans d'autres pays, on veille à ce que les enfants, les familles se portent bien. Ok? Tant que les familles se portent mal, le pays va mal. Le pays va mal. Donc voilà, je suis très content. Et puis, que chacun s'organise pour vivre en communauté, s'entraider, c'est une bonne chose. Pourquoi pas? Même ici en Indonésie, je suis dans le 4e pays le plus peuplé du monde. Je suis dans la 4e population mondiale en Indonésie. Ici là, vous voyez le Bank of Papua. La banque des Papouas. C'est la banque des Papouas. Ça veut dire que la majorité là-bas sont les Papouas. Ok? Et c'est installé partout ici à Jakarta. Ok? Vous allez voir. Ici, ils font la réunion, les tontines. On appelle ça Arisan. Les tontines ici, c'est Arisan. Arisan, la tontine. Ils font ça souvent ici le week-end. Et maintenant, ici, là, ils ont les associations. C'est-à-dire qu'un gars de Maluku, de Kupang, arrive à Jakarta. Ils ont le truc là, on appelle ça quoi là? Les maisons. Un peu comme les foyers. Voilà. Ils ont des foyers. Le foyer de Maluku, c'est ici à côté. Maluku, c'est les gens, les métis d'ici là. Voilà. Que les Portugais, avec les Africains, avec les Noirs comme nous. Voilà, ils sont métis. Donc, arrêtez de croire que il n'y a qu'au Cameroun ou bien en Afrique qu'on va dire que non, il faut dire que tu es que Camerounais, non. En ignorant ta tribu. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est un mensonge. Voilà. Même en Chine, il y a des tribus. Même en Inde, il y a des tribus. Il faut marcher pour comprendre. Il y a des tribus. C'est clair. Voilà. Mais il y a des tribus plus nombreuses que les autres. Voilà, c'est comme ça. Et politiquement, eux, ils dominent. C'est que nous, on est loin, on ne connaît pas. Il faut marcher pour comprendre. En Indonésie, il y a les Indiens qui sont indonésiens. Les Indiens de l'Inde qui sont indonésiens. Il y a les Chinois indonésiens. Mais la tribu qui domine, c'est la Java. Les gens de Java, ils sont plus nombreux. Et c'est tout à fait normal. Ça veut dire que si on va aux élections, toujours ils remportent. C'est-à-dire peut-être sur 300 millions d'habitants, ils sont peut-être 150. Et le reste, c'est divisé. Les Papouas, les Indiens, les Chinois, whatever. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, un peu comme aux États-Unis. Il y a plus les Caucasiens. Il y a plus de Caucasiens. Et maintenant, les Latinos mélangés aussi se comportent déjà comme les Caucasiens. Voilà, donc voilà un peu, c'est ça le problème. Donc mes chers frères et sœurs, le meilleur risque, pour ceux qui disent que non, l'alternance, on va faire comment? Mais attendez, comment tu peux chercher loin ce qui est à côté de toi? La solution du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Il n'y a pas de problème au Cameroun. La solution du Cameroun, c'est Maurice Kamto.
Donc ça ne chauffe même pas. Voilà la solution du Cameroun. Mais oui. Lors du passage du président Maurice Kamto en 2019, face à la Cour constitutionnelle, il a déclaré ceci. Je suis Maurice Kamto. Je suis Bamileke. Mais je suis Camerounais. Mais oui. Je suis Bamileke, mais je suis Camerounais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Même ici, on te demande que tu es au comment Asli Dimana. Ici là, l'Indonésien, quand tu vas dans les bureaux administratifs, comment Asli Dimana. Et ici là, la décentralisation, ça ne blague pas. La décentralisation, ça ne blague pas. Il y a souvent la razzia. La razzia. Ça veut dire que parfois là, tu es d'ici là. Si ta carte d'identité ne porte pas l'adresse de là, tu as un problème. Voilà, tu as un problème. Tu peux vouloir, voilà, faire un document ou bien constituer un document administratif ou bien un dossier administratif. Ton adresse te porte préjudice. Ça te bloque, ton adresse. C'est pas moi qui dis. C'est ça, on dit la décentralisation. Donc quand tu changes d'adresse, tu dois le mettre, ça doit être porté dans ta carte d'identité. Parce que là, tu peux commettre un crime, tu t'égares. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est clair. La solution du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. C'est le seul à qui on peut faire confiance. C'est le seul à qui peut faire face à tous les conflits, que ce soit interne ou externe. C'est le seul qui peut protéger les Camerounais. C'est le président Maurice Kamto. À l'heure actuelle, là, il n'a pas encore trahi quelqu'un. Donc c'est le seul à qui on peut faire confiance. Les autres, d'autres se cherchent pour remplir le ventre. D'autres ont toujours le problème. D'autres sont instables. Voilà, ils ne font pas foi. On ne leur fait pas confiance. Donc la solution du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto actuellement là. C'est son air, c'est son temps. C'est comme ça. Et c'est celui-là. C'est le messie de la politique camerounaise que Dieu nous a envoyé. Donc ça ne choque même pas. Pour tous les petits rageux, que le nez ça gonfle, allez vous pendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est Maurice Kamto qui fait le temps politique. Il n'est pas dans le bruit. Il n'est pas dans les affaires là. Oh, ouais. Nous tous on aime bien Samuel Eto'o. Voilà, mais on le critique. Mais Maurice Kamto là, il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Ce n'est pas le ballon. Le ballon n'a rien, n'a pas développé un pays. Voilà, c'est les jeux de divertissement. Voilà. Tout le monde tourne. Voilà. Le footballeur veut faire la politique, mais il tourne. Il n'a pas les couilles. Maurice Kamto a dit, je vais entrer à Etoudi. Je vais être président. Et il a choqué. On a volé les élections. Mais malgré tout ça, on lui a dit que tu es deuxième. Mais comment tu peux manquer le respect à un deuxième? Hein? Comment quelqu'un est deuxième? Quelqu'un est deuxième pendant une élection. Avec trop de doute. Avec trop de doute. Et on prouve que non, on a volé les élections. Et toi, tu dis qu'il est qui? Comment tu peux? Toi, tu es qui? Quelqu'un qui sort, quand il sort, c'est un problème. L'autre jour, on l'a convoqué. Où est la suite de la convocation? On est au courant, hein? On n'est pas au courant. Hein? Personne n'est au courant de la suite de la convocation de Maurice Kamto. Parce qu'on a dit aux collégiens là, de Bafoussam que mais toi, on me l'a aidé. Hein? Tu ne vois pas que tu convoques un monsieur comme ça, c'est bien beau de faire le one-man show, toi le commandant là. Mais tu vois pas que c'est un problème que tu veux créer. Un gars comme ça là, est-ce que tu t'es rassuré que quand il sort, il ne sort pas seul? Quand il sort, même les morts se lèvent. Ah, le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto. On a dit au commandant là, le collégien là, que mais mon ami, toi là, c'est comment? Mais on est calme actuellement là. Et puis tu convoques le président Maurice Kamto. Comment tu convoques le monsieur là? Le gars dort, il est tranquille, on ne sait même pas ce qu'il pense. Mais tu veux lui mettre dans les nerfs. D'abord, pourquoi? Pour une histoire qui n'a pas de tête ni de queue. Tu le convoques comment? Mais attendez, mais hein, nous là, il nous manque, c'est 1 an. Mais comment toi, tu peux déjà anticiper les choses? Voilà, monsieur, quand il sort, c'est un problème. C'est un problème. Et tu le convoques où? Aïe, Abafoussam. Je suis sûr que le collégien là, non, on va lui demander, il doit faire une demande d'explication. Voilà. C'est sûr qu'on va demander, on va déposer une lettre de demande d'explication dans son bureau. Il n'y a plus de suite. C'est comment?
Nous, on veut voir la lettre là. On veut... Le président Maurice Kamto, pardon. Il faut réclamer que c'est le nouveau jour, c'est quand? Le jour de la convocation, c'est quand? Voilà les gens qui s'asseyent. Oh, voilà un lion qui dort. Un lion en train de dormir. Il pense aux échéances des élections de 2025. Toi, tu viens avec une convocation à 2 balles pour une affaire qui n'a ni queue, ni tête. Vous voyez? C'est bien, le buzz c'est bien parfois, mais il y a des gens qui font le mauvais buzz. Mauvais buzz. Voilà, comme ça, vous allez comprendre demain matin que le père là, le commandant de tri, le collégion, il a perdu son travail. Bah oui. Pour convoquer un homme comme le président Maurice Kamto, l'ordre doit venir de Yaoundé. Voilà. Et avec un monsieur comme Maurice Kamto, mon ami, tu le touches mal, ça prend ta tête. Nous, on veut connaître la suite. C'est comment la suite? C'est comment la suite? La suite, c'est comment? La suite, c'est comment? Ouais. La suite, c'est comment, non, les gars? La suite, c'est comment? Le président Maurice Kamto doit que obtempérer à la convocation, là. Nous sommes dans un pays de droit. Vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Et il y a eu un plaignant qui s'est plaint. On dit que oh, c'est 80 millions à faire quoi? Oh. Mais convoquer le président Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Sinon, c'est lui qui va vous porter plainte. Hein. Ah oui. C'est lui. Voilà, monsieur, quand il se déplace, c'est les problèmes. Hein? Pour contenir la foule, c'est les problèmes. Même pour rien, même un simple voyage, c'est les problèmes. Mais attendez, vous croyez que attends, tu éteins la lumière dans l'obscurité et tu penses que les gens ne vont pas se plaindre? Convoquer le président Maurice Kamto avec un peuple qui est tensionné comme ça, là, avec un peuple qui est prêt, comme le peuple camerounais aujourd'hui, l'homme qui nous a rendu matures politiquement, un peu matures, pas comme les autres. C'est le seul qui nous a dit que non, chacun a le droit de se plaindre du Cameroun. Mais oui, parce que pour dire vrai, à son temps, John Fundi, de regretter mémoire, a fait de son mieux. Mais il ne dialoguait pas trop. Il ne dialoguait pas trop. Il parlait, mais il ne passait pas à l'action. Maurice Kamto est celui-là qui nous a appris que non, ça ne sert à rien de courir. Je ne pars pas en exil. Non. C'est notre pays, nous tous là. Ah oui, ça brûle avec nous. Oui. Il sort du Ngata, il reste là. Oui. De notre ère, c'est le seul opposant qui est parti en prison. De notre ère, c'est le seul. De notre ère, nous là. Moi, je parle de moi. Je ne parle pas de ceux qui ont vécu à l'époque. Les Ernest Wandji ont payé le prix. Les Martin Paul Samba sont morts. Oui, les Félix Moumier. Voilà. Ils ont perdu leur vie. Voilà, pour le Cameroun. Les Lapiro de Mbanga. Tout ça, oui. Oui, on est reconnaissant. Ce sont les héros. Mais, de notre ère, Maurice Kamto est celui-là qui a dit que je ne pars pas en exil. Je reste là. Et vous allez que faire avec moi. Donc, Maurice Kamto est comme un caillou dans la chaussure du régime de Paul Biya. De ces derniers moments. Vous savez, non, dans la vie, non, c'est quand parfois tu peux te reposer. Que tu te rends compte que, mais attendez. Il y a une pièce de puzzle qui manque. Il y a une pièce et c'est très important. Donc, Maurice Kamto est comme un caillou dans la chaussure du système Biya. C'est les gars qui savaient que non, dis donc, tout est cuit. Après Biya, c'est... Mais attendez, pendant ce temps, il y a une dernière carte. Qui est là et qui est très dangereux. Il nous a ouvert le cerveau. Mais attendez, pendant longtemps, qui s'intéressait à la politique? Ah, on va faire, dis donc, la politique c'est quoi? J'ai mangé, je suis plein, je dors. La politique c'est quoi? Maurice Kamto dit, mon ami, tu ne fais pas la politique va te faire. Maurice Kamto est le seul qui a trop dialogué. Et il a cherché les meilleurs. Les Bibou Nissak, les Wifi et Kanga. Tout ça, c'est Maurice Kamto. Certains opposants à l'époque ne nous amenaient pas les jeunes. C'est l'ère de Maurice Kamto. C'est la venue de Maurice Kamto en politique qui nous a fait découvrir les Wifi et Kanga. Tu le connaissais? Je ne le connaissais pas. Peut-être tu le connaissais dans son coin. Les Bibou Nissak. Mais oui, ce sont eux qui nous ont donné le goût. On a souvent connu les jeunes, mais qui ne servaient à rien. Qui ne nous décryptaient pas l'air politique, les tendances politiques.
qui ne nous disait pas la vérité. On était, non, il faut dire la vérité. Moi, j'étais un ignorant. Je ne m'intéressais pas trop. Je m'intéressais à ma petite famille, ma petite personne. Voilà, je vais acheter le terrain là-bas. Je dors à Bonamou Sadi. J'ai conçu une maison de 200 millions. Voilà, je roule dans une voiture de 50 millions. Voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. Voilà. On va aller en week-end à Yaoundé, on va prendre Kameko. Voilà, voilà. Attendez, mais. On disait que nous aussi on a l'agence de voyage. Jusqu'à ce que Maurice Kamto arrive pour dire que, mais attendez, ça, on mérite plus. On mérite plus. Donc, quoi? Dans la vie, il y a des choses qui existent. Mais il y a quelqu'un qui va te faire voir que ça que tu vois là, vous méritez plus. Mais oui, c'est l'aide de Maurice Kamto qui nous a fait comprendre que, mais attendez, nous on mérite plus. Avec la venue des réseaux sociaux. Mais oui, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui nous a appris que non. On peut manger 5 fois par jour. Mais se soucier pour les autres qui ne mangent même pas une fois par jour. Ok? Mais qui n'arrivent pas à se plaindre. Et qui t'en veulent quand même. Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants. C'est la venue de Maurice Kamto en politique qui a ouvert le cerveau des gens. Donc, c'est pour dire que quoi? Le Camerounais qui ne fait pas confiance à Maurice Kamto est contre Dieu. Ah oui. Le Camerounais qui n'est pas avec Maurice Kamto est contre Dieu. Ah oui. C'est le seul à qui on peut faire confiance. Regardez, on a là les soi-disant les députés. Oui, 5 ans de mandat. Et puis après quoi? Les vies, ça va mieux que hier. Dans un pays, on ne déclare pas les biens. Tu viens en politique. Tu avais une maison en sortant, tu as 10 maisons. Mais attendez, tu as fait comment? Il faut que tu me dises. Il y a ce qu'on appelle usurpation de titres. Mais oui. Mais oui. Mais oui. C'est un problème. Dans un pays normal, tu dois nous dire. Tu dois nous dire comment ça s'est passé. Mais oui. Il y a eu des peurs de vin. Ça veut dire que tu as utilisé ta fonction pour faire ce qu'on appelle le trafic d'influence, pour remplir ton carnet d'adresse et faire tes affaires. C'est simple comme bonjour. Ça veut dire que tu as utilisé la fonction du peuple. Député, mais c'est une fonction du peuple. Donc c'est une fonction du peuple. Sénateur, c'est une fonction du peuple. Qu'on a réduit à une personne et qui utilise cette fonction-là pour se faire du beurre. Mais au lieu de servir le peuple, tu te sers, mais dans un pays normal. Mon ami, après vos mandats, on vous interpelle. Mais c'est clair, mais hélas, nous ne sommes pas dans un pays normal. Nous ne sommes pas dans un pays normal. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. On n'est pas dans un pays normal. On n'est pas dans un pays normal. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est le président Maurice Kamto qui m'avait le cerveau. On laisse ça. Donc, le président Maurice Kamto, c'est mon mentor politique. Voilà. J'ai souvent vu, attendez, mais il y a un là qui est mon ami. C'est un gars de Mbanga. C'est ma génération. On se connaît très bien. Il est en politique depuis, mais il ne m'a jamais inspiré. Il ne m'a jamais inspiré. Alors qu'en réalité, c'est quelqu'un que tous les jeunes devaient être derrière lui. Mais il ne m'a jamais inspiré. On s'est souvent vu là, on a causé, mais il ne m'a jamais inspiré. Alors qu'il est en politique, ça fait moins 20 ans. Hein? Ça fait moins 20 ans qu'il est en politique. Il ne m'a jamais inspiré. Mais oui, certains de nos amis avec qui on a fréquenté au lycée étaient dans son parti, par affinité, amicalement. Mais ça n'a jamais pris. Parce qu'il ne m'a jamais inspiré. Mais qui m'a inspiré en politique? Parce que les gars de 1980, ma génération, en montant là, on n'était pas tout intéressé à la politique. On n'était pas dit la politique c'est quoi? Non, dit les nés en 1970, 78 là, dis donc la politique c'est même quoi non? 1980, 80, la politique c'est quoi? Non, dis donc, je mange, je dors, gars, laisse ça, ne faut pas embrouiller les gens. Voilà, c'était le rêve américain. Voilà, on veut être comme les noirs américains. Le reste on s'en fout. Voilà, quelqu'un meurt là-bas, on s'en fout. Mais c'est le président Maurice Kamto qui a dit que mon ami, quand le feu est chez ton voisin, si tu ne t'aimes pas, ça va prendre ta maison. Mais oui, que chacun va lire. Le président ne tente pas. Il avait dit, le prophète, il avait dit que s'il y a un concours pour être boulot, que lui aussi va faire le concours. Et on dit que voilà ça.
Voilà ça. Où sont les PDF du dernier concours de l'ENIA, de la gendarmerie? Où sont passés les résultats de ça? Vous affichez sur un barbillard au ministère de la Défense. Vous faites garder le résultat d'un concours. Le résultat d'un concours national. Et le national, ça veut dire que c'est les fonctionnaires. Que c'est les contribuables camerounais qui vont payer. Dorénavant. Voilà des fonctionnaires que nous, on doit payer. Mais on nous interdit d'avoir accès à la photocopie. On nous interdit de filmer. Le résultat, un résultat national. Un concours national. Des fonctionnaires. Qui sera payé avec l'argent du contribuable. Ce que nous, on contribue. Maurice Kamto avait dit depuis. Devant la cour constitutionnelle. Que est-ce qu'il y a un concours pour être boulot? Dans le dernier jour. On va dire que c'est un prophète. Oui, c'est le prophète du Cameroun. C'est clair. Et voilà pourquoi depuis le jour là, ils ont son macabre. Parce qu'il a dit ce qui choque. Parce qu'il les connaît. Il les connaît bien. Il les connaît très bien. Il sait comment ça se passe. Mais oui, laissez ça, dis donc. Mon ami, laissez ça. Il y a des gens là que quand ils sont dans certains postes, ils ne sont pas à l'aise. Laisse ça. Les fonctionnaires les plus épanouis, c'est eux là, on les connaît. Regardez bien, même quand vous partez dans un camp de gendarmerie ou bien dans un commissariat, la musique qu'on met là-bas, regardez bien. Pourquoi quand on monte les chansons dans les camps militaires, pourquoi ce n'est pas le Ben Sikim? Pourquoi ce n'est pas le Makossa? Pourquoi c'est toujours que c'est une musique qui a tendance à aller vers là-bas toujours? Pourquoi? C'est parce que c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Le tribalisme à outrance. On parlait de tout dit, même le jardinier, le ramasseur de même celui qui balait le sol est du village. C'est ça. Quand on voit les gens dire que non, vous faites le tribalisme. Pourquoi? Attendez. À la présidence, il s'appelle Paul Biya. Son adjoint, son secrétaire général s'appelle Ngongo. Son chef de cabinet civil s'appelle Vondo Ayolo. Mais attendez, le patron de la garde présidentielle, c'est qui? C'est le même village, j'ai oublié le nom. Donc, comment tu peux mettre? On dit que c'est le contre-amiral. Mais comment toi tu viens dire que nous sommes tribalistes alors que voilà le palais de la République camerounaise, de notre pays. Donc, la première maison du Cameroun qui est le palais de la République, le palais des Toudi, c'est dans le Cameroun. Voilà un monsieur qui est locataire, mais qui a transformé ça en palais du village. Mais c'est toi qui as venu dans un banga diaspora, le tribalisme t'a fait quoi? Nanani nanana, wow, n'importe quoi, petit maudit que tu sois. Dégage sur ma page, ouf, désabonne-toi. Lascar, l'ensemble manso. Tu m'avais pris ma oron yami, non? Et que banga diaspora, tu as vu quand le tribalisme, nanana. Tellement tribaliste que c'était même divorcé de les anciennes femmes pour épouser la nouvelle, parce que maintenant il faut se. Mon ami, ma femme est sawa. Petit chien que tu sois. Tu comprends? Ma femme est sawa. Voilà. On vous a tellement inculqué les valeurs. Les gens ne s'assument même plus. J'ai mon grand frère qui est ici là. J'ai mon grand frère ici. Son fils est dans le billet là-bas. Il s'appelle Onana. Par exemple, sur le village de sa mère. Il a pris le nom de sa mère. Voilà. Je suis parti dans son bureau. On a enlevé le nom Kameni sur son nom. On met que Onana. Onana. Alors qu'il s'appelle Onana Kameni. Son père est ici. C'est un vieux père à moi. Il est capitaine. Hein? C'est pas le tribalisme. À l'époque, au temps de Ernest Obama. Qui savait que Ernest Obama s'appelait Nana Obama? Qui savait? Qui savait? Qui a fabriqué ça? N'importe quoi. C'est trop dangereux. Ah, tu es tribaliste. Mon ami, on va que dire la vérité. C'est clair. On va que dire la vérité. Et il faut être content des gens qui disent la vérité. Votre maman que vous parlez là, est-ce que vous pouvez parler ça dans le Nozo? Est-ce que les gars du Nozo parlent encore? Est-ce que les anglophones parlent encore? Va là-bas, tu es courageux, va là-bas. Va là-bas pour dire que, pourquoi un, ils ne veulent plus faire partie du Cameroun. Si tu as le cœur, va là-bas le lundi. Va là-bas. Va là-bas. Tu es courageux, non? Tu en veux aux gens parce qu'on dit la vérité, on dénonce la malgouvernance, on dénonce le tribalisme d'État. Mais attendez, pourquoi? Est-ce que tu as vu un anglophone? Est-ce qu'ils sont là pour faire les vidéos?
Ils ne sont pas dans vos histoires là. Ils sont à l'action. C'est la réalité. C'est le francophone qui parle beaucoup. Nous on bavarde seulement. Et quand on bavarde, il faut être content. Est-ce que les anglophones, nos frères là, est-ce qu'ils parlent encore? Si tu es courageux, va t'asseoir là-bas. Tu dis que non, ouais, tu es un animé comme ça. Va tenter. Lundi, c'est dans 2 jours. Tente, va au rond-point de Douala là-bas. Au rond-point de Douala de Dedo. Va prendre la voiture, tu dis que tu vas voyager. Va braver le lockdown là. Tu vas confirmer, tu vas lire le petit salopard. Si tu es courageux, va braver le lockdown. Eh non, vous bavardez beaucoup le tribalisme. Ils ont dit qu'ils ne sont plus Camerounais. Ils ont dit. Vous les avez trop baisés, vous les avez ignorcés, vous les avez malmenés par-ci, par-là, nanani, nanana, et ils sont pas là. Voilà. Donc vous êtes là dans la gueule, vous êtes là sur Facebook. Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Non. Ils sont pas sur Facebook. 2025 là, chacun va lire là. On laisse ça, dis donc. C'est trop, c'est trop. C'est trop beaucoup. Trop, voilà, quand on dit que tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà, Douala Bafoussam. Jusqu'à maintenant là, la route est bloquée. On dit que la route est bloquée de Mbanga jusqu'au rond-point. Et c'est normal. La route est bloquée de Mbanga jusqu'au rond-point. Mbanga Douala, à son temps, à l'époque, 35 minutes, 45 minutes, tu étais à Mbanga ou bien à Douala. Aujourd'hui, mon ami, c'est le calvaire. Le calvaire. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Les billes de bois sortent. Le gravier, ça sort. Pour alimenter le Barazel, pour alimenter les sociétés étrangères, les bâtiments, tout ça, ça sort dans le Mungo. Ça sort. Tout ça, ça sort. Mais offrez-nous la route, alors il n'y a pas. Le péage, le plus grand péage du Cameroun, qui rapporte plus d'argent, c'est le péage de Mbanga. Mais regardez à quoi ressemble la route. Regardez, la PHP, Société de bananerais de Njombe Penja, regardez. Voilà, ils s'en fichent. Ils transportent les bananes, ils transportent tout. Ils partent avec. Dans notre pays, les impôts là partout. Depuis combien d'années ils exploitent le sous-sol camerounais, la terre camerounaise, la PHP. Aucun grain de goudron. Njombe Penja, on vit que dans les carabots. Njombe Penja. Voilà une société qui vient dans un pays, dans une ville, s'encapare des bordures du goudron. Les populations vivent qu'à l'intérieur. Après on parle que l'esclavage, non, ça existe toujours. L'esclavage existe toujours. Vous ne verrez pas en Asie, en Europe, en Amérique, une société agricole, une plantation d'une telle envergure comme la PHP venir s'installer quelque part et qu'elle se retrouve en bordure du goudron. Les populations se retrouvent derrière dans la misère. Pendant ce temps, les enfants même du village n'ont pas le travail. Les enfants du village n'ont pas le travail. Mais vous ne verrez jamais Elimbi Lobe parler de ça. Hein. Voilà la PHP qui a récupéré tous les terres. Mais sont moins chers, c'est les Bamileke. 2025, tous les promos se retrouvent. Celui qui sera courageux là, pendant 2025 là, qui ouvre sa bouche, s'attaquer à une tribu. Elimbi Lobe, 2025. Elimbi Lobe, 2025. 2025. Que chacun se mette pressement là. Les histoires que chacun se lève, il s'assoit. C'est cela qu'en Côte d'Ivoire là. Chacun doit se comporter, chacun doit respecter l'autre. C'est clair. C'est clair. Pas des affaires comme pas là. Ça, enough is enough. Ça doit finir comme ça là. Ça doit s'arrêter. On doit apprendre à se respecter. Comme ça. Voilà. Oh, mon ami. Dans la vie, non? Il y a des gens qui ne cherchent pas les problèmes, qui meurent chaque jour. Donc il faut toujours mourir pour une cause. C'est en voyageant que Landing Game est mort. C'est en voyageant que toujours Landing Game est mort. Que tu le veux ou pas, tu vas un jour mourir. Donc laisse des affaires là. Laisse-moi. Tu es vivant, tu sais à quoi? Tu es vivant, tu sais à quoi? Il faut toujours mourir pour une cause. Ok? On est et on meurt. C'est normal, c'est la logique de la vie. Ok? Voilà, la nature a même besoin de ton âme
Ok? Pour procréer d'autres personnes comme toi, petit salopard. Que vraiment, il veut voir mes enfants grandir. Voilà, tu as 50 ans, tu vis chez tes parents. Je vais voir mes enfants grandir. Ah, donc maintenant, tes enfants sont tes espoirs. Hein? Ah bon, ah bon. Donc l'enfant va laisser le nouveau monde où il est parti vivre là-bas. Là, il fait bon vivre. Il va venir, il va rentrer, venir s'installer dans un pays où il n'y a pas de route. Mon ami, le Cameroun ne garantit rien à personne. Quand on dit avenir meilleur, c'est aussi comment vivre le quotidien. Tu ne peux pas vivre dans un pays où, quels que soient tes milliards que tu cherches. Voilà pourquoi même le plus riche Camerounais cherche toi à voyager. Chacun voyage. Hey, mon enfant est au Canada. Est-ce que c'est un luxe? Mais c'est démodé. C'est démodé. Ce n'est plus un luxe. Réussir n'est pas seulement de voyager. Ce n'est plus un luxe. Mais oui. J'ai mon voisin là-bas à Douala. Un commissaire divisionnaire me dit, mon fils, à notre époque, quand j'étais encore des jeunes fonctionnaires, quand j'avais encore peut-être 15 ans de service encore avant que je ne prenne ma retraite, je croyais qu'envoyer mes enfants dehors, c'était une réussite. Moi, voici aujourd'hui, j'ai conçu une grande maison. Je vis dedans seul. Je vis dedans seul. Vous voyez ce que mon petit-neveu me fait? Il envoie son petit-neveu. Son petit-neveu pas l'acheter des choses qui ne ressemblent à rien. Hein? Il va faire comment? Parce qu'il faut vivre avec quelqu'un. Il a plus de 68 ans aujourd'hui. Il a 68 ans aujourd'hui. Mais oui, il te dit que mais, sa vie est en danger. Il dort dans une grande maison. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il dit que mais pourquoi j'ai envoyé mes enfants à l'école? Donc j'ai travaillé dans ma vie. J'ai souffert. Aujourd'hui, tous mes enfants vivent en Europe, en Amérique. Et aujourd'hui, ma femme est obligée de voyager de pays en pays. Pendant ce temps, je vois mes amis. Hein, pendant les anniversaires, on gars, tel gars, tu vois. Hein, mais attendez, c'est plus beau. Tu penses que tu as réussi, mon frère? Tu n'as pas réussi. Oui, c'était une forme de luxe. C'était une forme de luxe. C'était l'avantardisme, mais c'est démodé. Avec la venue des réseaux sociaux. Mais attendez, mais il y a des gens qui ont honte aujourd'hui de dire que... Mais oui, mais attends, aujourd'hui là, si tu me dis que tous tes enfants sont dehors, et que tu as échoué. Tu as échoué. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te lever pour que le pays là offre un avenir meilleur à tout le monde. Mais c'est ça le problème. Tu sais le pourquoi tu envoies tous tes enfants dehors? Mais c'est parce que tu n'as pas possibilité de trouver une place pour eux. Mais oui. Et c'est parce qu'ils n'ont pas possibilité d'avoir la place là-bas. Qui va laisser son père et sa mère, ses frères et ses soeurs pour aller vivre dehors? Qui? On part parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Oui. On part parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Dans un monde normal, chacun est appelé à servir son pays. Mais tu dis que tu aimes ton pays. Tu n'aimes pas ton pays parce que tu travailles. Donc voilà, tu as fréquenté, tu as payé tous les droits de la vie. Tu as eu les diplômes, tu as contribué après ta licence, après ta maîtrise, après ton doctorat, après l'école primaire, tu es parti. Attendez, mais attendez. Toutes les connaissances là, c'est les autres pays. On ne profite que peut-être de ton petit salaire. Et après, c'est toi qui vas dire que Kylian Mbappé a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Mais mon ami, il donne la gloire à la France. Il contribue pour le rayonnement de la France. C'est là où tu comprends le barantier dit que Nkoni Chamoni. La dignité, l'amour dépasse l'argent. Ce qu'on lui donne là, c'est petit. Kylian Mbappé rayonne la France. Quand il joue, c'est pour la France. Hein, tu comprends? Donc, voilà comment les autres exploitent nos enfants. Voilà Taiki. Il chante en France. Il est là, il rayonne la France. Tout ça, c'est la France. Les petits Français savent que c'est un Français. Voilà. Il fait la promotion de la langue française. Voilà Maître Gims. Voilà MC Solar. Quand MC Solar, à l'époque, quand il chantait, nous, on croyait que c'était un Européen. À notre époque, on savait que MC Solar, c'est un Européen, alors que c'est un Tchadien. C'est un Tchadien. Voilà un frère africain, toute sa vie, a rayonné la France, a fait la promotion de la langue française. MC Solar, oui, c'est un Français. C'est un Français, mais c'est un Africain. Il est Tchadien, s'il vous plaît. Il est Tchadien d'origine. Désolé. Je crois que ses parents étaient diplomates. Peut-être il est né au Sénégal, un truc comme ça. Mais il est Tchadien. Allez sur Google. Il est Tchadien. C'est pas le débat. C'est normal. C'est normal.
Quand tu parles là, Samuel Eto'o, oh Pititi, mais Pititi où? Est-ce au Cameroun? C'est chez les Blancs. C'est en Espagne. Ce n'est pas chez vous. C'est pas chez vous. C'est pas avec le canon. C'est pas avec l'union de doigts là. C'est pas chez vous. Vous aussi. Quand les meilleurs vont sortir de chez nous là? Quand? Les seuls qu'on a, on les persécute. Les seuls qu'on a, comme les Richard Bona. Les seuls qu'on a, on les persécute. Voilà Francine Nganou. Le jour qu'il va ouvrir sa bouche, on va dire ferme ta bouche, toi le Bamileke là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez ça. C'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire. Voilà Kylian Mbappé. Hein? Il est venu l'autre jour, il a fait un don. Arrêtez ça, dis donc. Pas capable, bro.